cette nouvelle vidéo. Cette vidéo n'est toujours pas une vidéo de Fez dans Brawl Stars, mais bien une vidéo consacrée aux prothèses d'épaule sur mesure grâce au système de navigation et planification GPS de la société Blue Ortho Exatech. Dans ce 7e épisode, nous allons aborder le cas d'une rétroversion majeure qui nécessitera la mise en place d'un implant glénoïdien postérieur et surtout le calcul et la mesure d'une greffe osseuse que nous viendrons glisser derrière l'implant glénoïdien. Il s'agit d'un patient de 72 ans qui présente une omarthrose excentrée avec une rétroversion à 30 degrés et une inclinaison inférieure à 5 degrés. Nous avons déjà prépositionné un implant 8 degrés postérieur que nous avons positionné avec une rétroversion à 5 degrés et une inclinaison supérieure à 5 degrés pour essayer de compenser un maximum l'anatomie native et d'avoir le moins de corrections possibles à faire dans le greffon. Le deuxième objectif de cette planification est effectivement d'apprécier la dimension du greffon que nous réaliserons au bloc opératoire. Nous allons donc commencer sur cette coupe axiale à déterminer les dimensions de ce greffon. Nous avons en haut à droite les outils de dimensionnement, soit en longueur, soit en angulation. Nous sélectionnons donc le premier point au contact de la glène, contrôle plus le clic, et nous obtenons une profondeur à 6 mm. Ensuite, un deuxième point, donc au niveau de la glène et au niveau de la partie de l'implant situé en zone postérieure. Nous aurons donc un implant entre 6 et 8 mm d'épaisseur au niveau du plot, ce qui correspond à peu près à ce niveau sur la surface d'application si on regarde la surface de contact à droite. Et ensuite, si on fait défiler, donc nous aurons à la partie haute peut-être un petit peu moins d'épaisseur de greffon. Alors pour mieux apprécier, on peut aussi utiliser la coupe, vous voyez, comme ceci. Là, on se rend compte effectivement, on est au maximum d'épaisseur du greffon. Et à la partie haute, on aurait un petit peu moins d'épaisseur. On peut aussi faire tourner donc notre vue 3D, rendre la scapula transparente, ce qui nous facilite un petit peu la vision, voire même, pour ceux qui préfèrent, on pourrait même enlever complètement la scapula, ce qui nous donne une vue un petit peu plus libre de l'implant et du greffon potentiel. Voilà, on se remet avec notre scapula. Ensuite, une fois que nous avons déterminé cette épaisseur à 6-8 mm, nous pouvons utiliser l'icône poubelle. Une fois cette profondeur déterminée, nous allons pouvoir passer aux deux autres mesures. La première étant la largeur du greffon. Alors toujours avec contrôle et la touche, le clic. Nous avons 9 mm de largeur du greffon. Ensuite, donc touche V raccourci, nous pouvons passer en vue coronale. Et là, nous allons mesurer la dernière longueur, c'est-à-dire la hauteur de l'implant, qui serait de 30 mm. Alors, si on se décale, vous voyez, à l'avant, on a une application, ce qui est logique, puisque nous sommes à peu près ici dans les pourcentages de contact et d'application. Ensuite, nous sommes au niveau du plot central, là où le greffon va pouvoir commencer à être en place. Et ensuite, nous nous déplaçons à la partie postérieure. Et là, effectivement, le greffon peut être un peu moins haut, puisque nous sommes à la partie plutôt postérieure avec un implant qui diminue, bien évidemment, si nous nous trouvons ici. Voilà, mais au plus haut de l'implant et donc sur le dimensionnement maximum, nous sommes à 30 mm. Nous retrouvons cette vue 3D
qui nous permet de bien apprécier la hauteur effectivement de l'implant et de sa largeur. Nous pouvons rendre la scapula transparente, voire même l'implant transparent. Nous pouvons le supprimer. Si nous revenons sur une configuration comme ceci, vous voyez, nous avons donc bien la hauteur et la largeur. Nous remettons en place l'implant. Voilà, ça permet de bien apprécier tout le dimensionnement. Voilà donc pour conclure, nous avons déterminé un implant avec un greffon de 6 à 8 mm d'épaisseur, de 30 mm de hauteur pour sa plus grande partie et de 9 mm de largeur également pour sa portion la plus longue, puisque ici nous aurons peut-être un petit peu moins à l'extrémité haute ou basse. Ceci nous permettra donc d'anticiper au mieux, de préparer un greffon de 30 mm sur 9 sur 6 à 8 mm de profondeur, que nous pourrons retailler en péropératoire en fonction des constatations. Et voilà donc pour cette belle planification d'un implant glénoïdien post-tailleur avec greffon osseux. La prochaine fois, nous aborderons le cas du matériel existant et en l'occurrence d'une arthrose post-traumatique pour lequel il y a 40 ans, une plaque post-tailleur de Glen avait été mise en place et nous verrons comment mettre l'implant glénoïdien en évitant les vis déjà en place. Bonne journée, bonne prothèse d'épaule.